Ce jeudi, nous sommes à Longchamp et la course se veut aussi rentable que difficile à décrypter. Donc là, ah, je ne sais pas quoi vous dire. En tout cas, on va constater ça ensemble. Si vous me découvrez, moi c'est Elvis. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. À tout moment, sentez-vous à la maison, vraiment à la maison. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. Si vous sentez l'envie de me tirer un peu les oreilles, oui, oui, ça peut arriver. Ne vous gênez pas. Si vous voulez m'encourager, ça aussi, c'est juste par des petits j'aime, juste des petits j'aime sur mes vidéos et puis le tour sera joué. Si vous vous abonnez à la chaîne, merci, merci beaucoup. J'ai des abonnements payants. Oui, ils sont payants, ils sont très performants. Si ça vous intéresse, ça ne coûte que 49 € par mois. Et normalement, on met l'accent prioritairement sur le jeu simple, le couplet et le tiercé. Et on gagne en moyenne 3 à 5 fois par semaine. 3 à 5 fois par semaine. Non, je ne promets pas de vous donner l'ordre du quintet. Je suis désolé. Si vous voulez gagner régulièrement, le quintet, c'est pas ma tasse de thé. Non. Si vous êtes tenté, prenez l'abonnement et puis on va s'amuser ensemble. Alors, la synthèse du jour, elle recommande de mettre l'accent sur 10, 4, 11, 3, 12, 14 à 7. Je reprends 10, 4, 11, 3, 12, 14 à 7. Synthèse Tokar 9, 6, 8, 15. Je reprends 9, 6, 8, 15. Notre deuxième synthèse nous dit de mettre l'argent sur 10, 4, 11, 12, 14, 3, 8, As. Je reprends 10, 4, 11, 12, 14, 3, 8, As. Ici, on a plus ou moins le même nombre, pas plus ou moins, si j'ai bonne mémoire, on a également eu 6 numéros plus cités en 1 dans la course de mercredi. Et dans cette course-là, on a eu ce numéro 7 qui venait de nulle part. Et là, je dois avouer, même mes abonnés n'ont pas décroché le tiercé. Ça m'a fait un pincement de cœur, mais il fallait aller chercher ce numéro 7 là. C'était vraiment pas facile. Aujourd'hui, la course n'est pas facile non plus. On se retrouve avec 6 plus cité en 1, mais en plus cité en 2, ça réduit un peu. Donc, on se retrouve plutôt avec 5. Qu'il est supposé qu'on peut peut-être espérer que ça se comporte bien parmi les 6 premiers. En tout cas, on va le voir. On va le voir quand on va aller explorer notre fichier base optimizer. Alors, la synthèse TOCA dans cette sélection de pronostics recommande de mettre l'accent sur 7, 9, 6, 15, 13. 7, 9, 6, 15, 13. Et là, en résumé, voici les 3 tocas qui reviennent dans les deux synthèses. Donc, c'est le 9, le 6 et le 15. Donc, 3 tocas préférés, 9, 6, 15. Et quand on sort de là, on peut ajouter le 8, le 7 et le 13 si jamais on serait tenté de fixer des tocas prioritairement pour nos jeux. Donc, préféré 9, 6, 15, secondaire 8, 7, 13. Maintenant, on va rapidement aller dans le fichier. Et ici, comme d'habitude, on va procéder ensemble. On va prendre Longchamp. Ensuite, disons qu'on prend des courses quintées seulement. Uniquement des courses quintées. Et là, on continue avec des distances de 1400 mètres. Pardon. Là, ça nous donne 12 résultats. 1400 mètres. Ah, tout est réglé là pour 4 ans et plus. Ok, ça c'est bon. 1400, 15, 16 partants, 16, beaucoup plus. Je crois qu'on a tout, hein. On a tout pour ce qui est des conditions de la course. Jusqu'aux herbes. Oui, c'est sur herbe, il n'y a pas de PSF. Et là, on n'a que des handicaps divisés première épreuve classe 2. Bon, là, on se retrouve avec une première épreuve classe 1. Je ne sais pas s'il faut exclure ça de notre liste. Laissons voir. On verra si ça se démarque trop ou si ça crée un gros fossé. Ah, désolé, désolé. Attendez que je masque cette synthèse-ci parce que celle-ci, je l'utilise très peu. Je l'avais incluse dans la base de données initialement quand je la concevais, mais finalement, ça s'avère moins intéressant qu'il ne fallait, qu'il en faudrait, pardon. Donc, on va revenir sur ceci dans un instant. Pour le moment, l'analyse du tiercé nous laisse avec 335 € de rapport moyen. Sur les 335 €,
ou plutôt de manière générale, sur les 12 courses de recul, combien? On a seulement 3 courses qui ont généré en moyenne 51 euros. Donc, en tout cas, 3 courses qui ont rapporté moins de 100 euros au total. Donc, vous voyez que là, de manière générale, le plus simple ou la logique voudrait qu'on entrevoie des rapports élevés pour cette course-ci. Maintenant, si dans la foulée, on allait voir ce que propose le prix Fridolin, euh, ok, on a eu 3 courses de recul déjà. Ça, on a eu 3 courses de recul. Une fois, ça a rapporté moins de 100 euros au tiercé des autres, ça il faut le préciser. Et cette fois-ci, on a 2 autres qui ont rapporté plus de 1200 euros. Oui, plus de 1200 euros. Dans ces conditions-là, regardons un peu voir. Donc là, les premiers favoris ne semblent pas bien partis pour bien s'illustrer. Ensuite, tout se passe à l'arrière du pronostic. Donc ça veut dire que là, on a eu des couplets à l'arrière du pronostic, couplés, même un tiercé littéralement. Voilà qui explique que ça rapporte autant d'argent parce que quand on a une configuration où les 4 premiers favoris sont largués au tiercé, ça fait très mal, ça fait mal. J'espère qu'on ne sera pas dans une telle configuration aujourd'hui parce que si c'est le cas, dans tous les cas, nous sommes prévenus. Ce ne sera absolument pas une partie de santé, rassurez-vous. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut venir analyser ces numéros? Ok. Déjà, notons que le premier favori allait mal parti, hein. C'est bizarre. Le premier favori allait mal parti. Mais bon, s'il faut prendre les choses comme dans l'analyse habituelle que je fais, et moi je préfère toujours voir les choses ainsi. Je globalise toujours les 3 premiers favoris parce qu'à eux seuls ils constituent littéralement un groupe, je veux dire en termes d'analyse. Donc, ces 3 premiers favoris, mine de rien, pour une course de galop de ce calibre, se comportent plutôt bien. Ils se comportent bien. Ensuite, le reste est assez équilibré, hein. Le reste est assez équilibré. Euh, Combien de fois les 8 premiers ont produit des numéros à l'arrivée du tiercé? Ça, on va le voir tout de suite. Je préfère mieux qu'on vienne regarder dans cette zone-ci pour ce qui est de l'analyse tiercé. En commençant par l'arrière. En commençant par l'arrière, parce qu'on se rend vite compte que euh, on a eu, donc là c'est du huitième en montant, ça veut dire qu'on a des délaissés littéralement 2 fois seulement jusqu'ici, c'est pas rien. 12e favori de notre synthèse 3 fois. Donc ça veut dire que de manière globale, si on veut prendre des risques, il faudra aller chercher à partir du 9e, à partir de là, mais bon, mais vraiment de gros risques. Il faudrait prendre là, du 15e, et aller chercher avec les délaissés. Ça, c'est suivant les tempéraments des joueurs. Si vous voulez prendre des risques, c'est là que ça se passe. Si vous êtes plus modéré, il faudrait venir dans la zone axiale-ci. En tout cas, pour ce qui est des outsiders, il faut venir prendre là derrière et voir ce qu'on peut en tirer, par exemple. Mais c'est un peu ça, c'est un peu ça. N'hésitez quand même pas à prendre des risques côté couplet. Je dis prendre des risques plus dans le sens où on peut, par exemple, se permettre de se passer des 2 premiers favoris. Ça, c'est au cas où on veut vraiment courir des risques. On peut se passer des 2 premiers favoris et on voit comment composer le reste, composer avec le reste, en sachant que les couplets qui en découleront seront bien plus conséquents. Maintenant, à vous de voir, suivant ce qui vous plaît. Côté couplet, voici tous les couplets qui ont fait l'arrivée jusque-là. Les couplets placés, ça il faut le dire. Là, ce sont les couplets placés. Voilà ceux qui ont fait l'arrivée. Pour ce qui est du tiercé en particulier, voici le tiercé des ordres. Je veux dire tiercé quel que soit l'ordre. Je m'arrange juste à ce que les positions proposées soient de manière logique, suivant leur disposition dans la synthèse. Ça veut dire deuxième de la synthèse, troisième plus cinquième. Premier, deuxième, douzième, cinquième, dixième, douzième de la synthèse. Vous voyez, vous comprenez un peu la logique. Par contre, si vous voulez le tiercé ordre, donc dans l'ordre précis, voici ce que ça aura donné. Attendez que j'agrandisse un peu, ou peut-être que je masque les colonnes qui ne vous seront pas utiles. D'accord, bon, on peut se passer de cela.
Super. Donc, voici en résumé à quoi ressemblent les tiercés ordres jusque-là. Voilà les tiercés ordres. Donc, troisième, deuxième, cinquième, premier, douzième, deuxième. Et puis, ceci, ça devait être catastrophique en termes de rapport. Parce que là, le dixième, le cinquième et le douzième, voilà, rien que... Ok, c'est l'une de ces courses-là. Major Fridolin. Donc, avec 1208, il faut aller chercher ça. Donc, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Vous avez là toutes les prises de décision facilitées. En tout cas, pour ce qui est du couplet, voici tous les couplets placés. Voici le tiercé gagnant. On peut même masquer ceci aussi. Voilà le tiercé gagnant. Et pour finir, ici, on a le tiercé placé. Et tout naturellement, à côté, on a les couplets gagnants. Voilà les couplets gagnants qui sont passés. Voilà, je vous laisse prendre votre décision pour le reste. Peut-être qu'il faut que je traîne encore ici quelques secondes parce que là, ici, c'est tout en couleur. Voilà. Je viens de penser à quelque chose que je vais peut-être souvent m'amuser à faire. Je vais m'arranger à, par exemple, annuler d'abord les deux derniers que voici. Pour que vous ayez une vue assez facile, j'ai envie de dire ça comme ça, concernant les gagnants, au couplet gagnant, si vous êtes tenté de jouer couplet gagnant. Donc ici, c'est ce que ça donne. S'il faut même le faire, par exemple, pour le gagnant plus spécifiquement, sous forme de tableau, voici un peu les tendances. Donc la gagne pour le moment, c'est plus dans cette zone-ci. C'est parmi les 4 premiers favoris qu'on a le gagnant en général, jusqu'ici. Donc là, bon, c'est clair que 4 premiers favoris, ça ne va pas vous rapporter le gagnant le plus, ceux qui ont généré le plus d'argent. Mais au moins, vous savez que pour ce qui est de la régularité, c'est mieux de voir vers l'avant. Ensuite, deuxième place, c'est dans cette zone-ci. Si on sort de là pour les autres places, ça veut dire la quatrième place, ce serait... Bon, la quatrième place est assez équilibrée dans l'ensemble. Voilà, si on devait terminer avec le tiercé seulement, on enlève tous les bleus qui nous dérangent un peu là. Donc, voilà un peu ça. Voilà ce que ça donne au finish. Et puis, on va rapidement voir de l'autre côté. Donc, on avance. Quel est le cheval qui ne va pas terminer premier de la course? C'est le numéro 11. Le 11 qui est le troisième de notre synthèse. Il est le troisième, il ne termine pas premier. Peut-être ailleurs, mais pas à la première place. Avec le numéro 3, c'est le couplet gagnant interdit. Donc, on ne les joue pas ensemble. Et prenez un bout de papier et notez les tiercés à ne pas jouer. On commence par le premier, 10, 14, 7. Ensuite, 11, 3, 12. 14 à 7, 7, 4, 6, 10, 4, 11. Je reprends, tiercé interdit, 10, 14, 7, 11, 3, 12, 14 à 7, 7, 4, 6, 10, 4, 11. Et là, on avance, synthèse, première chance théorique, 10, 4, 11, 3. Ensuite, seconde chance, 12, 14 à 7. Et puis, base couplet préféré, 10, 4, 11. Il ne s'agit pas de jouer toutes les trois bases. Retenez-en une seule et puis vous les associez à quelque chose d'autre. Oui, on se rapproche de la fin de la vidéo. Ne vous en faites pas. Ici, j'ai pris seulement Longchamp. Je n'ai que pris l'hippodrome de Paris Longchamp. Dans la foulée, c'est naturellement uniquement des courses de plat. Et cette fois-ci, comme les courses qui n'ont que 4 tokens n'étaient pas si nombreuses que je l'aurais souhaité, j'ai laissé ouvert. J'ai laissé ouvert. À vous maintenant de prendre votre décision. Mais on garde toujours à l'esprit qu'à Longchamp, les favoris ont tendance à quand même bien s'illustrer. Donc, pas de questions à se poser. Trouvez juste le bon favori ou les bons favoris pour vos combinaisons. Et ensuite, allez, on voit ce que le caissier a à nous proposer. Voilà, c'était tout pour cette vidéo-ci. Et puis, pour aller en profondeur dans ce que j'ai à proposer en termes d'analyse, n'hésitez pas à prendre un abonnement. Je propose des jeux, des combinaisons vraiment simples. Je vous dis par exemple, jeu simple, joue ça, couplet, joue ça, tiercé. Voici les combinaisons précises à jouer. C'est pas comme ceci, c'est vraiment précis. Je te dis, joue ça et puis on se prépare à passer à la caisse 2 à 5 fois par semaine. Si vous voulez vous abonner, ça coûte 30 000 francs CFA ou 49 euros.
Et on a un lien dans les commentaires. Le tout premier lien des commentaires, c'est le mien. Vous n'avez qu'à cliquer sur celui qui vous arrange. Vous me contacter soit sur WhatsApp, soit sur email. Et puis, je vous donne accès aux moyens de paiement. Voilà, c'était tout. On va voir ce que cette course nous réserve. C'est vraiment pas facile à décrypter, je le sais. Mais je vous fais confiance pour le reste de l'analyse. Allez, à plus tard.